Alors aujourd'hui, All-in-One vient de sortir sa succession de plugins pour vos logiciels comme Photoshop, Affinity, Capture One, Lightroom, etc. Alors, ces sections de plugins, je vais vous donner un titre d'exemple ici dans Photoshop, vous allez le voir. Avant de commencer, avant toute chose, je tiens à préciser que vous pouvez essayer toujours ces plugins. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une réduction supplémentaire si vous voulez passer à l'achat de ces plugins avec mon coupon code EDIKINOL20. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Alors, vous pouvez les acheter aussi également à part, ces plugins, ou en pack. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais me mettre en taille écran. On va dupliquer le calque, je vais convertir ici en objet dynamique, juste là. Vous avez de mémoire le All-in-One HDR, le FX, vous avez le portrait, vous avez le No Noise avec TarkShape AI et vous avez aussi l'agrandissement. Vous avez ces plugins-là qui sont disponibles donc pour vos applications principales. Bon là ici dans Photoshop, on va aller directement ici dans All-in-One, on va prendre le FX 2023. Vous allez voir que ça donne une valeur ajoutée pour ce cas-ci dans Photoshop. Vous voyez ici, on est dans All-in-One FX 2023. Vous allez voir qu'on va pouvoir un peu traiter cette photo avec l'ajout de filtres. Ici, vous avez la possibilité par exemple d'ajouter du contraste dynamique. Je vais prendre un des filtres par exemple. Ici, vous voyez que par défaut, on a ce contraste dynamique qui s'est appliqué. Je peux régler le moyen, le grand et le petit, donc les zones de contraste dans mon image. Et bien sûr, vous avez toujours la correction de tonalité qu'on peut refaire encore ici également. Là, juste ici, on peut les ajuster par rapport à ce type de contraste. Et vous voyez qu'on a une image ici assez plaisante en ajoutant ce type de plugin là. Je me dis que c'est pas trop mal. Ce que vous pouvez faire aussi également, c'est profiter de la segmentation directement dans All-in-One. Vous allez dans le petit masque, on va sélectionner ici la partie qui est juste ici avec la fleur, voilà. On va cliquer sur appliquer. Bon, faites attention parce que là, la sélection, elle est sur le ciel. Pour mettre la bonne sélection, il faut se mettre en peindre in ici. Vous voyez qu'elle va se mettre directement sur cette partie qui est là. Et vous voyez que là, on a appliqué le contraste dynamique sur cette partie ici, par exemple. Donc, on peut fermer cette chose-là. On peut cliquer sur terminer. Et vous voyez que ici, vous avez la possibilité d'être avec votre calque juste ici, avec le filtre dynamique. Et vous pouvez bénéficier de ce masque que vous voyez là. Vous pouvez tout simplement l'inverser et pourquoi pas jouer avec une brosse ici et appliquer certaines parties dans l'image avec votre brosse, pourquoi pas appliquer une sélection, etc. etc. Maintenant, si vous vous dites, bah tiens, je vais ajouter quelque chose encore dans All-in-One, j'ai oublié quelque chose, vous cliquez encore sur le plugin ici. Vous retrouvez bien évidemment vos paramètres que vous aviez préalablement fait ici, hein, les mêmes paramètres ici. Vous vous dites, bah tiens, je vais baisser un peu mes tons clairs, encore davantage ici, voilà, je vais le faire ici. Monter un petit peu plus mes ombres comme ceci, ramener les noirs, rajouter un petit peu plus de vibrance, ouais, voilà. Et je me dis que je vais aller dans les filtres encore de nouveau. Et je veux appliquer quelque chose d'autre, pourquoi pas appliquer... Allez, une petite lueur dans ma photo, juste ici, on va appliquer cette petite lueur là. Voilà, on va affecter ici le montant, comme vous voyez, juste comme ceci. Et on peut appliquer plusieurs types ici d'effets avec les différents types de blend que vous voyez là. On va l'appliquer par exemple là sur une autre superposition, pourquoi pas le multiplier. Ça va être intéressant également ici. On peut jouer avec l'opacité sur le sous-hat aussi également de l'effet. À nous de voir. Voilà, on se dit que c'est pas trop mal. On veut ajouter un autre filtre, pourquoi pas rehausseur de couleur, le rehausseur de couleur qui est juste ici. On va un peu s'amuser avec le ciel, voilà, juste comme cela. On veut jouer davantage sur la saturation. On peut jouer sur la luminosité. Bon, la baisser encore davantage. On le voit ici, bon, avec le bleu, ça se joue là-dessus. On voit que ça apporte une petite valeur ajoutée, même un petit peu ici. Ça, c'est sympa. Bien sûr, on peut appliquer un peu plus de saturation ici sur l'ensemble ici de l'image, comme vous voyez là. Appliquer encore un petit peu plus de vibrance. On peut jouer même sur la température, comme vous voyez là, encore modifier un peu la température juste ici, jouer un petit peu sur la teinte, comme vous le voyez là, et on peut jouer davantage sur l'intervalle ici des bleus, hein. On va rajouter plus de bleu ici, comme vous voyez là,
On peut jouer sur la teinte aussi également. On peut jouer encore sur la luminosité, baisser. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. On peut jouer aussi également sur les verts. Sur les verts, on pourrait modifier aussi un peu la teinte des verts, hein, comme on le voit ici, pour les rendre un petit peu moins verts. Jouer sur la saturation et la luminosité aussi également. Soit j'éclaircis ou soit je baisse la luminosité. Vous voyez, avec les régresseurs de couleurs, on a ici le avant, le après. Vous avez quelque chose d'assez sympa sur la photo. Après, on peut aller davantage. Bon, vous avez la petite pipette aussi si vous souhaitez jouer sur les autres couleurs. Bon, on peut jouer sur la saturation avec notre petite pipette. On va aller là, regardez, on va plus saturer ici les couleurs, hein, comme vous voyez là si on va vers la droite, ou on désature si on va un peu vers la gauche. Le truc ici étant de donner un petit peu plus de saturation sur la photo ici, comme vous le voyez là. Je vois ici qu'au niveau des rouges, il doit y avoir aussi un petit peu de rouge, on peut faire de même aussi également. À voir sur la saturation générale, après ce qu'on peut faire, c'est revenir un petit peu sur le réglage, voilà, et on va cliquer sur terminer. Comme vous le voyez ici, on revient sur notre photo qui est là. Vous pouvez faire un avant ici et un après sans aucun problème. Si vous voulez revenir encore sur le FX, ça peut se faire aussi également. Et vous bénéficiez toujours du masque du filtre dynamique, comme vous voyez là. Vous pouvez même booster avec un autre filtre d'un autre logiciel, pourquoi pas, ça peut se faire aussi également. Mais là, vous voyez un petit peu le principe de ce que vous pouvez faire. Dans ON1, vous voyez le avant et le après, vous faites une petite amélioration grâce à ces petits filtres. Voilà un petit peu où on en arrive aujourd'hui. Je vous ai montré un simple exemple avec ON1 FX 2023, mais vous vous doutez bien que la suite de plugins vous permet de pas mal de choses aussi également. Vous voyez un peu le principe d'utilisation ici avec Photoshop. On peut l'utiliser avec d'autres applications host, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.